Bienvenue sur la cinquième colonne et aujourd'hui on va présenter Time Story, un jeu de Manuel Rozoy pour 12 ans et plus, de 2 à 4 joueurs pour des sessions d'environ 90 minutes, mais ça va dépendre de vraiment si vous voulez aller au bout ou pas de l'histoire. En tout cas là on va se concentrer sur le dedans de la boîte. Donc voilà, boîte assez sobre, toute blanche, et d'ailleurs le jeu va être immaculé de blanc. Donc on y retrouve la règle de jeu assez bien illustrée, pas trop de pages, assez imprécise sur la première version, car je possède la première version du jeu, et depuis je crois qu'ils ont remanié un peu ce livret de règles. Tout simplement pour lui apporter plus de précision sur certaines particularités. Mais vous retrouverez tout ça dans la fac. Alors parlons-en de la fac. Forcément, sur Board Game Geek, on y retrouve une fac en anglais, en version actuellement 1.6, que j'ai, comme à mon habitude, traduite, et donc que vous pourrez retrouver en français dès à présent sur Board Game Geek. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc en tout cas, on y retrouve une règle de jeu et puis une très belle organisation dans la boîte. Comme vous pouvez le voir, chaque chose à sa place. Donc on y retrouve un très grand plateau de jeu que voici, que je détaillerai un peu plus dans la mise en place. On aura le cœur du jeu, un très gros paquet de cartes à ne pas ouvrir avant d'avoir lu les règles du jeu. J'expliquerai pourquoi après. Un tas de petits marqueurs en bois, donc petits et gros pour représenter forcément les joueurs. Un gros dé de Time Captain. Petit marqueur d'emplacement, me semble-t-il. Un tas de dés, eux aussi en bois, pour représenter les dégâts, les succès, etc. etc. Des petits jetons qui s'appellent jetons état. Petits marqueurs en carton qui vont représenter des clés en gros pour pouvoir ouvrir des cartes. Un tas de marqueurs boucliers qui représentent la défense des ennemis ou les choses qu'on va devoir passer pour effectuer des épreuves. Et puis un tas de petits jetons de 4 couleurs, comme ceci, qui sont des jetons qui n'ont pas vraiment d'appellation et qui sont définis selon le scénario. Donc à chaque scénario, ils auront chacun de ces pions auront une appellation. Et puis ici, on peut voir aussi bien sûr des marqueurs de santé pour votre niveau de vie, ainsi que le marqueur qui va servir de compte-tour. Voilà pour le dedans de la boîte. On se rend compte qu'il n'y a pas énormément de matériel, puisque tout l'intérêt du jeu tient dans ces cartes. La particularité de l'insert de cette boîte, c'est qu'il sert, je ne sais pas si on le voit bien sur la caméra, mais ici par exemple, vous avez des numéros au fond qui vont permettre, ainsi que des emplacements ici et là, qui vont permettre de sauvegarder sa partie en cours de jeu si on n'a pas eu le loisir d'aller jusqu'au bout. Ça ne m'est pas arrivé, donc je ne sais pas vraiment comment, je ne vais pas vous l'expliquer comment sauvegarder votre partie, mais tout simplement, sans rentrer dans les détails, vous mettrez le compte tour dans le nombre de tours dans lequel vous serez arrivé.
donc des dizaines et puis des unités pour simplement faire 38. Là, vous mettrez deux pions, à vous de vous débrouiller. Et puis les cartes, vous pourrez les ranger ici pour savoir où vous en êtes exactement. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne l'ai jamais utilisé actuellement. Donc ça va clore cette petite présentation de ce qu'il y avait dans la boîte de Time Story. Et de suite, on va pouvoir faire une mise en place et ensuite expliquer les règles en essayant de ne pas trop spoiler le scénario. Donc je vous dis à tout de suite pour la mise en place. Alors dans ce jeu, on a affaire à une mise en place très très simple, puisqu'il suffit de sortir tous les éléments de la boîte et de les étaler tout autour du plateau. Donc on y sortira bien sûr les dés, tout un tas de pions nécessaires à la partie, qu'on placera forcément autour du plateau. Les pions représentant les joueurs ainsi que tous les marqueurs qui les accompagnent. Tous donc ces jetons état, effectivement, qu'on peut sortir aussi et mettre tout autour du plateau. Puis le petit jeton qui va nous servir de compteur de temps. Et on sortira le paquet de cartes qu'on aura défilmé. Alors ici, il est bien sûr déjà défilmé puisque j'ai déjà effectué la partie. Et qu'on placera ici. Et puis, à proprement dit, on pourra commencer la partie de cette façon. Il va encore y avoir une petite mise en place type qui va correspondre au scénario qu'on va jouer. Donc je vais expliquer de suite les emplacements du plateau. Donc ici dans le coin en haut à gauche, eh bien, nous aurons l'emplacement de la carte dans le lieu où nous allons nous déplacer. Vous verrez ça après. Ici nous avons des emplacements dits codex qui ne servent pas, donc 4 emplacements codex qui ne servent pas dans le scénario de base qui est fourni dans la boîte de jeu. Ici, nous aurons 2 emplacements où on va pouvoir y poser des cartes éléments et les cartes mission ratée réussie. Ici, on peut voir donc la timeline du jeu, le contour. Tout en bas, donc, nous aurons ici le paquet de cartes du scénario que vous aurez choisi à placer. Ici, la place pour les petits jetons état que vous aurez collectés donc, dans la partie. Et puis ici, A, B, C, D, E, F, G, H. Et bien tout simplement, c'est les cartes du jeu, les cartes du lieu où vous serez, que vous allez faire défiler. Et ici, vous pourrez y placer vos marqueurs de joueurs pour dire dans quelle pièce vous vous situez. Donc on va revoir tout ça dans l'explication de la règle du jeu en détail. Et donc je vous retrouve tout de suite pour cette explication.